Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdanature.fr. Un petit commentaire audio sur en lien au jardin, en lien au compost. On a eu l'occasion de récupérer quelques tonnes de fumier frais par un agriculteur local. Donc on en est encore dans la phase de mettre un peu en forme ce tas qui pour le moment est de la matière organique plutôt brute, qui n'a pas beaucoup travaillé encore. Donc ça demande un peu d'énergie, puis qu'il y en a quand même un beau volume. Et de prendre le temps aussi je me mets en lien avec cette matière organique. Comment je prends le temps d'échanger? Comment je prends le temps de ressentir que c'est quelque chose qui est extérieur, puisque c'est pas nos bêtes qui sont là, qui ont fourni ça. Pauvre Cali, elle fait bien quelques crottins, mais là ça fait peu beaucoup. Ça va nourrir le jardin, donc il y a une phase où c'est comme si pour le moment on a quelque chose qui est étranger. Au niveau énergie, c'est assez amusant à voir. C'est comme effectivement il y a une bulle qui entoure ce compost, comme si ce morceau-là ne faisait pas partie en fait du jardin. C'est du direct, hein. Je suis en même temps devant ce tas de compost qui vient d'arriver et je laisse venir, je laisse jaillir, j'observe. Je suis dans une logique de claire information. Certains appellent ça intuition, oui. Au-delà de l'intuition, cette notion de claire information, ça permet aussi de valider les choses, par exemple avec un gardien du lieu, par rapport avec un esprit qui pourrait être lié à cette matière. Ce qui est le cas d'ailleurs. Il y a un esprit qui est lié à cette matière. Et de lui dire, t'as besoin de quoi? Demander en fait, t'as besoin de quoi pour finalement arriver à t'intégrer au lieu, arriver à rentrer dans une logique d'alchimisation de la matière, dans une logique effectivement de rentrer d'humification. Donc déjà de faire un tas qui est un peu plus régulier que celui-là. On va l'arroser, je pense, avec un côté purin de plantes, mais des plantes qui sont sur le terrain, pour justement aussi l'imprégner de cette énergie du lieu. Et puis on va préparer aussi du levain, avec différentes choses. Ça peut être un levain boulanger aussi, donc en utilisant juste de la farine, de l'eau et un soupçon de sel. D'utiliser un purin d'ortie, d'utiliser éventuellement un petit peu d'argile aussi pour ramener cette information du complexe argilo-humique. Donc, ramener cette histoire d'argile, les feuillets d'argile, ce qui en même temps garde de la mémoire, va structurer le vivant, va lui permettre de se développer. Et puis quoi? On va attendre, on va aussi dynamiser de l'eau, faire une dynamisation avec la préparation, en demandant aux énergies du jardin justement quelque chose de spécifique pour relancer vraiment la vie microbienne qui n'est pas quand même extrêmement présente dans ce fumier brut. C'est pas du fumier bio, voilà. Ça a l'avantage d'être local et qu'on puisse en trouver. Ouais, comment je suis finalement le vecteur qui va aider cette matière à évoluer. On est vraiment dans un processus alchimique, pas de l'alchimie de salon, hein, en disant ouh là là, bien sûr, je joue sur la géométrie sacrée, je suis en langue des oiseaux, je suis plein de choses, oui, d'accord. Et concrètement, quand on parle d'élaboration, quand on parle d'alchimie, et là, c'est du très concret. Ça va pas se transformer en or, quoique, si, ça va se transformer en or, en quelque chose qui va être parfaitement adapté pour nourrir ce jardin, ce sol, ces plantes, et nous nourrir, nous, finalement. Donc finalement, cette pierre philosophale, c'est quoi? C'est comment je me nourris, comment je grandis. Ah oui, mais c'est bien au-delà du rapport à ce petit corps et à cette nourriture bassement terrestre. Oui, pourquoi pas.
Pour moi, je remets ça presque sur le... C'est la même chose. C'est la même chose. C'est comme mettre un métal en fusion, c'est comme travailler avec des plantes pour faire un élixir. Fermenter, calciner, distiller. Oui, oui, tout ça. On est vraiment dans des logiques de toute façon de transmutation biologique qui se passent idéalement justement dans un tas de compost. Alors on verra si ça fonctionne ou pas. Peut-être que tout ça, c'est juste du mental. L'avantage derrière, là pour le moment on a un fumier, et on va voir en quelques temps, on doit obtenir de l'humus, un truc qui sent le sous-bois, un truc qui sent bon. Là pour le moment, ça sent l'animal, ça sent effectivement la bouse. Pas super, non. Donc je vous en reparlerai de notre tas de compost. C'est vraiment intéressant de travailler sur des logiques de fermentation, de pouvoir faire un petit bout de pain de temps en temps, mais avec un vrai levain. Il n'y a pas de la levure de boulanger, non. De reprendre de quelque chose qui, en fait, c'est des bactéries principalement, votre farine, un peu d'eau. Si vous cherchez sur le forum, vous trouverez quelques recettes, mais en fait, c'est très très simple. Et justement, de se rendre compte que c'est quelque chose d'extrêmement vivant. Si vous avez des plantes, d'ailleurs, simplement de les arroser avec un levain dilué, avec un peu de petit lait dilué, avec un mélange petit lait, levain, un petit peu de plantes dedans. C'est très souvent quelque chose de très riche, et au-delà des éléments que ça apporte, c'est la vie que ça remet. Ces processus microbiens qui, eux, effectivement, sont cette base des transmutations sur le sol, des transmutations intérieures de nous, parce qu'on est en permanence en train de transmuter pour récupérer finalement, pour nous avoir à disposition les éléments qui nous sont utiles. Si vous vous décalcifiez, vous pouvez dire je vais prendre du calcium, mais la plupart du temps, ça ne sera pas assimilable. Par contre, si vous prenez quelque chose qui est assez riche en silice, tiens, c'est marrant, vous ne vous décalcifiez plus. Ben oui, parce que le corps va pouvoir justement transmuter cette silice en calcium. Mais c'est pas possible. C'est forcément dans un cœur de réacteur nucléaire. Oui, bien sûr. Car prendre les expériences de Kervran, il n'y a qu'à voir aussi toutes les expériences qui ont été menées récemment sur ce qu'on appelle les transmutations nucléaires à bas niveau d'énergie. C'est pas fait par des, j'allais dire des petits rigolos juste dans leur coin. Non. Vous avez même des prix Nobel de physique qui travaillent dessus et qui le valident. Après, c'est sûrement que ils doivent être un peu vieux et ils font pas très attention. Ouais. Ça doit sûrement être ça. C'est vrai que ça remet en cause beaucoup de choses, ça remet en cause pas mal de dogmes, et donc les scientistes qui, eux ne travaillent pas dessus, ou en plus ça remettrait éventuellement en cause leur travail à eux, voire le travail de toute une vie, voire des subventions pour leur labo, et n'ont pas du tout envie de valider une nouvelle théorie. Même si l'expérience montre que cette théorie, c'est pas juste une démarche intellectuelle. Mais bon. Bref. Donc j'étais juste parti sur le jardin et sur le compost. C'est juste quelques éléments de réflexion. Donc c'est pas un tutoriel sur comment faire votre compost avec grand 1, petit 2. Vous trouverez plein de livres adaptés qui vont vous expliquer ça, ou de sites. C'est une réflexion un petit peu plus générale. Et où est-ce que ça emmène ? Oui, c'est ça qui est intéressant pour moi. D'accord, je fais du jardin, d'accord, je travaille avec mon corps, mais au final, c'est vraiment de regarder cette alchimie extérieure qui est un miroir de notre alchimie intérieure. Ça fonctionne bien ? Ok, comme par hasard, à l'intérieur, ça coule. Tiens, c'est bizarre, ça va pas, ça fait du beurre noir. Beurre noir, c'est du compost qui
pour parler simplement et crûment, ça pue la merde. Et ben, c'est pas du compost, c'est de la merde. C'est tout simple. Si vous faites un compost et qu'on vous dit oui, non mais là il est bien, vous sentez l'odeur et que ça sent la merde, ce n'est pas un compost, c'est de la merde. Enfantin. Hein. Pas si sûr. J'ai déjà vu des gens qui, même sur des préparations biodynamiques, des fois ils pendaient des choses qui, moi, m'auraient fait vomir. Ah, bah oui, des choses qui normalement doivent sentir l'humus et qui... Eh ben non, c'est pas l'humus que ça sent. Donc c'est... Est-ce que ça s'humifie? Dans la version où ça va vers l'humus ou pas? Bref, c'est... Tout ça est riche en expérience. Je ne vais pas vous tenir beaucoup plus longtemps. Je vous souhaite une bonne et belle soirée et au plaisir de vous croiser sur le forum, en stage ou ailleurs. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr.